Frères et sœurs, amis, bonjour, bon matin, soyez bénis en Jésus-Christ. Cieux, réjouissez-vous, car l'Éternel a agi. Profondeur de la terre, retentissez d'allégresse. Montagne, éclatez en cris de joie. Vous aussi, forêt, avec tous vos arbres. Car l'Éternel a racheté Jacob, il a manifesté sa gloire en Israël. Isaïe 44, verset 2. Oui, vous sortirez avec joie et vous serez conduits en paix. Les montagnes et les collines éclateront d'allégresse devant vous et tous les arbres de la campagne battront des mains. Isaïe 55, verset 12. Vallées, montagnes, plaines et collines, oiseaux du ciel et poissons de l'abîme, fleuves et rivières, flots de la mer, chantez. Soleil, étoiles et tous les luminaires, peuples, tribus et nations de la terre, sur les continents et les océans, chantez. Chantez celui qui a créé le monde, remerciez-le pour la vie qu'il inonde, de l'aube claire à la tombée du jour, chantez-lui tout votre amour. Sous le violon, le piano, la guitare, au son des flûtes et trompettes et fanfares, tous réunis dans l'harmonie, chantez, chantez, chantez celui qui a créé le monde, remerciez-le pour la vie qu'il inonde, de l'aube claire à la tombée du jour, chantez-lui tout votre amour. Chantez celui qui a créé le monde, remerciez-le pour la vie qu'il inonde, de l'aube claire à la tombée du jour, chantez-lui tout votre amour. Chantez-lui tout votre amour. Chantez-lui tout votre amour. Bien-aimé de Dieu, oui, je reviens avec les objets inanimés, enfin, disons-nous inanimés, qui chantent la gloire du Seigneur notre Dieu. Cieux, réjouissez-vous car l'Éternel a agi, profondeur de la terre, retentissez d'allégresse. Montagne, éclatez en cris de joie, vous aussi, forêt, avec tous vos arbres, car l'Éternel a racheté Jacob, il a manifesté sa gloire en Israël. Oui, vous sortirez avec joie et vous serez conduits en paix. Les montagnes et les collines éclateront d'allégresse devant vous, et tous les arbres de la montagne battront des mains. Voilà comment la prophétie, en fait, par l'appellement du prophète Isaïe particulièrement, eh bien, parle de ces objets, disons-nous, inanimés. Bien-aimés, c'est merveilleux de lire ces textes dans lesquels les auteurs exhortent
les, enfin, les espèces, je dirais, inanimées, que nous disons inanimées, puisque ce n'est pas nous qui les avons créées. Nous ne savons vraiment pas. Alors moi, je préfère dire que nous, les humains, nous disons inanimés. Oui, le prophète les exhorte à la louange du Créateur, où il rapporte leur louange. Non seulement exhorter, peut-être même que les prophètes, les poètes n'ont pas la connaissance nécessaire pour exhorter ces êtres, ces objets inanimés à la louange de leur Créateur. Mais qu'ils rapportent, ils sont capables par contre de rapporter leur louange. Bien-aimés, laissez-moi vous dire, si vous n'avez pas encore fait l'expérience, je vous suggère la prochaine fois où vous vous retrouverez dans une forêt ou simplement dans les bois, tendez vos oreilles pour écouter la louange venant des arbres, comme ils chantent la gloire de Dieu. Égayez-vous par les chants des oiseaux de toutes les espèces qui donnent gloire à Dieu. Ne vous gênez pas de vous joindre à eux dans la louange au Seigneur, car vous n'avez rien à perdre. Si le désir, vous dit de vous joindre à eux dans cette louange, cela ne vous fera pas ressembler à eux pour autant. Ils sont confinés dans leur espèce et vous dans la vôtre. Vous ne leur ressemblerez jamais parce que le Créateur les a créés, cieux, terre, arbres et bêtes. Enfin, je mets tout cela sous le vocable de bêtes, c'est-à-dire qu'il s'agisse d'oiseaux ou bien d'autres, des animaux à quatre pattes. Et nous, hommes et femmes, dans une classe à part, il lui a plu de faire de nous une catégorie exceptionnelle, douée d'une volonté, d'un sentiment d'acceptation ou de rejet. Valorisez votre catégorie d'exception. Laissez-vous gagner par le sentiment de louer jour et nuit votre Créateur. Je répète, laissez-vous gagner par le sentiment de louer jour et nuit notre Créateur. Notre Créateur. Oh, qu'il prenne plaisir à vous bénir, à nous bénir toutes et tous davantage encore. Amen. Je chanterai ton grand amour, l'hiver, l'été, la nuit, le jour, car cet amour est éternel, si grand et pourtant si réel, si grand et pourtant si réel. Toujours, oui, toujours, je chanterai ton grand amour. Toujours, je chanterai ton grand amour. Je chanterai dès le matin, quand tout est clair sur mon chemin. Je veux aussi chanter le soir, quand la nuit vient, quand tout est noir, quand la nuit vient, quand tout est noir. Toujours, je chanterai
ton grand amour. Toujours et toujours, toujours et toujours, je chanterai ton grand amour. Je veux chanter sans me lasser. Tu m'as aimé, toi bon berger. J'ai pleuré, tu m'as consolé. J'étais perdu, tu m'as trouvé. J'étais perdu, tu m'as trouvé. Toujours et toujours, toujours et toujours, je chanterai ton grand amour. Toujours et toujours, toujours et toujours, je chanterai ton grand amour. Je chanterai quand ton enfant est menacé de l'ouragan, car vents et flots sont mesurés et par ta main sont dirigés, et par ta main sont dirigés. Toujours et toujours, toujours et toujours, je chanterai ton grand amour. Toujours et toujours, toujours et toujours, je chanterai ton grand amour. Oh, chantons donc jusqu'au grand jour, où réunis dans ton amour, grand Dieu, nous verrons tes splendeurs, et nous dirons de tous nos cœurs, et nous dirons de tous nos cœurs. Toujours et toujours, toujours et toujours, nous chanterons ton grand amour. Toujours et toujours, toujours et toujours, nous chanterons ton grand amour. Seigneur éternel, Dieu, trois fois saint, oui, tu es digne de toute louange qui monte de nos cœurs, du cœur de tes enfants, du cœur de tes filles et fils, de ta princesse et prince. Merci Seigneur, merci, merci parce que tu nous donnes une bouche pour chanter ta louange, comme tu donnes un bec et une voix aux oiseaux du ciel, ou une bouche également aux différents animaux qui existent dans la nature, aux bœufs, Seigneur, aux ânesses, enfin aux chevaux, aux oiseaux, Seigneur, et même les ruisseaux, les rivières, les fleuves, les océans chantent ta gloire. Quel Dieu merveilleux tu es. Alléluia. Alléluia, alléluia, gloire à toi Seigneur, pour celui que tu es. Gloire à toi parce que dans ton amour, tu as jeté ton dévolu sur les pauvres pécheresses et pécheurs que nous sommes. Rebelles comme nous sommes, tu ne nous enlèves pas ton amour, au contraire. Ton amour se manifeste jour après jour en notre faveur. Tu nous visites, ô Dieu, dans notre détresse, dans nos tribulations, dans nos maladies, dans nos souffrances. Tu nous assistes, tu nous tiens par la main et tu permets à tes serviteurs et servantes, en fait, à ceux et celles qui croient en toi, d'avancer, de passer, Seigneur, au travers des
épreuves, de leurs épreuves. Merci Seigneur, merci Papa. En retour, que nous ayons le désir de chanter ta gloire. Que au moins nous nous voyions aux oiseaux du ciel dans les bois pour chanter tes louanges, pour te donner l'honneur et la gloire que toi seul mérites. Merci Père, merci Papa, merci Seigneur. Oui, c'est peut-être difficile pour plusieurs, mais ce n'est pas impossible. Ce n'est pas du tout impossible. Nous pouvons le faire parce que tu nous octroies les facultés nécessaires pour le faire. Merci pour ça, Père. Merci, Papa. Je veux de façon spéciale, oh Dieu, te remercier pour ma sœur Rosa Benoît, qui est de retour après ces 2 semaines passées dans son patelin avec les siens lors des funérailles de ce papa, de ce père humain qui n'est plus. Merci parce que, oh Dieu, tu donnes à ta servante de comprendre que si son père selon la chair est enlevé, son père spirituel demeure éternellement avec lui et avec tous les membres de sa famille. Je bénis ton Saint-Nom pour cela, pour la force que notre sœur reprend tranquillement. Merci Papa. Ou d'autres bien-aimés qui ont été éprouvés, Seigneur, par le départ d'un être cher. C'est le cas de la famille Caillot, de la famille Zulmé. Et Papa, je les remets également entre ta main, fais leur grâce et miséricorde, essuie les larmes de leurs yeux, qu'ils puissent reprendre leur force pour continuer dans la lutte de tous les jours. Surtout, puisque cette sœur a fermé les yeux, à la fin, elle a eu la sagesse de te connaître en Jésus-Christ. Donc, écoutez, on espère tous ceux-là qui sont à toi, espèrent le moment venu la revoir dans ta gloire éternelle. Merci pour ça, tendre Père Céleste. D'autres encore qui sont endeuillés, c'est le cas de notre sœur Micheline Viguet, qui pleure encore le départ de sa maman, devant toi. Seigneur, merci, parce que tu lui donnes de se relever tranquillement. Les bien-aimés qui sont plutôt affaiblis dans leurs membres, c'est le cas de la mère de notre sœur Ghislaine Vincent. Seigneur, pose ta bonne main sur elle, fais grâce. D'autres encore sur Prisca, Seigneur, devant toi, sur Nelly, Seigneur, ça soit avec elle également, ces filles qui prennent soin d'elle comme tu le leur permets de le faire. D'autres encore sur Micheline Morette, sois avec elle également, soutiens-la dans ta grâce, dans ton amour. Pose ta bonne main sur ces filles également. Seigneur, soutiens-les dans le combat de tous les jours. Merci Père, merci Papa pour toutes tes riches bénédictions que tu ne cesses, ô Dieu, de déverser sur ton Église, l'Église de Jésus-Christ, aussi sur notre Église locale et sur les autres Églises, et également les autres assemblées. Merci Père, merci Papa, merci pour les chrétiens du monde entier qui essayent, malgré les difficultés, de garder le flambeau de l'Évangile allumé. Merci Père, merci Papa. Sois loué, béni, magnifié, exalté au siècle des siècles.
Amen. L'Éternel te bénisse, l'Éternel te bénisse et te garde, fasse lever la lumière de sa face sur toi, use de grâce envers toi et te donne la paix, et te donne la paix. L'Éternel te bénisse, l'Éternel te bénisse et te garde, fasse-le